Coucou, j'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo. On dit pas ça à chaque fois en fait. Aujourd'hui je te propose une vidéo un petit peu différente parce que c'est ma première vidéo retour de course et pas n'importe quelle course. En effet, si tu as un petit peu suivi ce qui s'est passé dans la vegan sphère cette semaine, tu es bien sûr au courant que Lidl a sorti une nouvelle gamme vegan et naturellement je suis allée tout dévaliser. Je te propose du coup de te montrer les produits que j'ai achetés. On va parler un petit peu compo, prix, etc. etc. Et du coup je me suis dit que j'allais diviser en trois tout ce que j'avais acheté. Donc les produits secs salés d'un côté, les produits secs sucrés de l'autre côté et les produits frais qui sont des produits salés mais du coup à mettre au frigo. Voilà. On commence tout de suite avec ma partie préférée, les produits sucrés. Donc du coup très simplement j'ai commencé par acheter deux laits végétaux. Donc j'ai pris du lait riz noix de coco. Alors ça c'est un de mes laits préférés, je l'ai découvert quand j'habitais à Montréal, donc c'était pas du tout cette marque là bien sûr. Si tu ne connais pas le lait de riz, c'est déjà un lait qui est vraiment très très doux, mais alors là avec de la noix de coco, ça l'adoucit d'une puissance et c'est vraiment hyper agréable. En termes de compo, bon c'est raisonnable, hein. On commence par de l'eau naturellement, 5% de lait de coco, 3% de riz, bon ça va, un petit peu de sel, quelques arômes et des stabilisants comme de la gomme de boire et xanthane et une autre gomme, la gomme Gélane. Je ne connais pas cette gomme, toujours est-il, on va pas faire ça pour tous les produits, mais c'est relativement cool. Le soja, moi c'est une légumineuse que j'aime bien consommer sous toutes ses formes, que ce soit entière, en tofu ou en lait. La version lait permet notamment de faire des très très bons lattés, puisque le lait de soja c'est un lait qui est très protéiné et donc qui permet quand même de faire des mousses qui se tiennent bien pour les adeptes de chocolat chaud ou de café avec un petit peu de mousse. C'est parfait. Donc voilà, j'ai pris ces deux petits laits ici. J'ai pris ce petit muesli bio qui est aux fruits secs, cerises et cassis lyophilisés, donc à voir. Donc ce qui est bien et ce que j'ai beaucoup aimé chez Lidl, c'est qu'en fait vous avez le petit label vegan qui vous permet de savoir directement en fait si c'est vegan. Et honnêtement en fait on peut penser ce qu'on veut Lidl, on peut penser ce qu'on veut du bio chez leur discount, etc. Parce que c'est hyper pratique pour les personnes qui commencent par exemple à devenir végétalien ou végétarien, qui veulent manger un peu plus végétal. Moi à mon époque je devais lire toutes les compos. À mon époque on dirait que j'ai 105 ans. En fait je devais lire toutes les compos et c'était un peu chiant, c'était très fastidieux. Alors que là en fait on a le petit label qui nous permet de nous assurer que très rapidement on sait que c'est vegan en fait. C'est un muesli qui est bio, qui est sans sucre ajouté, qui est d'une marque que je ne connais pas. La compo est clean, franchement c'est cool. Donc j'ai hâte de goûter, mais un petit muesli aux fruits. Moi je suis plutôt muesli au chocolat, j'avoue. Mais un petit muesli aux fruits, ça fait pas de mal. Ensuite, on est parti pour ces tablettes de chocolat. Alors franchement, je vous mentirais si je vous disais que j'en avais acheté que deux parce qu'en fait, la vérité, c'est que j'ai déjà entamé la première. Alors, je sais qu'il y en a qui l'adorent, d'autres qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé. Moi, personnellement, j'aime bien, mais je trouve que c'est très sucré. Bon, c'est du chocolat au lait à la noisette. Franchement, c'est un petit bonbon, honnêtement, c'est très gourmand. Une bonne quantité de noisettes. Mais attends, d'ailleurs, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Bon, du coup, jugez pas, hein, parce qu'on a acheté la tablette hier et il en reste déjà que la moitié. Mais grosso modo, tu vois, ça ressemble à ça. Bon, je sais pas si je ferai la mise au point. Et il y a pas mal de noisettes, franchement, bon, on dirait pas comme ça, mais je sais pas si tu vois là. Tac, tu vois. Il y a pas mal de noisettes et franchement, bon, c'est sucré, c'est un chocolat au lait, mais c'est bon. Et en plus, c'est balèze, c'est genre 180 grammes pour un prix qui est quand même raisonnable. Donc franchement, cool, bonne découverte. Pas le chocolat que je préfère, le chocolat au lait. La meuf dit ça alors qu'elle a acheté 3 paquets. Mais c'est une bonne surprise. Ensuite, on a acheté ces petits Oreo qui ne sont pas la marque Oreo, mais qui sont vegan. Donc franchement, le marketing vegan m'a eu. Hein. Concrètement, j'ai vu le petit label, j'ai pris direct. C'est pas forcément le type de gâteau que je mange tous les jours. Enfin, je mange assez peu de produits transformés, mais là, MDR, vous allez voir ça, vous allez rigoler parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui. La compo est à l'image de produits un peu transformés. Voilà, il y a du sucre, dextrose, etc. Tapioca, bon voilà. Et ensuite, du coup, pour terminer sur la partie sucrée, alors j'ai pris presque tous les modèles, mais du coup, il y en avait un 5e, je crois. Tous les modèles, n'importe quoi, on dirait que je parle de chaussures, tous les parfums. Du coup, c'est des petits cookies qui sont sans gluten, sans lait, naturellement, qui sont vegan. Hein. Franchement, je connais pas la marque Vemondo, j'ai l'impression qu'on la voit que chez Lidl, mais du coup, c'est eux qui ont fait pas mal des produits qui sont ici. Et du coup, bon, par exemple, ça c'est chocolat, betterave et graines. Ça c'est avoine, raisin, noix de coco. Ça c'est 100% chocolat. Ça c'est morceaux de chocolat et orange et je crois qu'il y en avait un autre avec des morceaux d'abricot, un truc comme ça, mais je l'ai pas pris. Je me suis dit bon, déjà 4 c'est suffisant. J'ai pris ces produits là parce que ça se périme franchement dans longtemps, c'est genre juin 2022, donc honnêtement je compte absolument pas les manger maintenant, mais c'est toujours sympa d'avoir ça sous la main quand on est un peu en panne de goûter. Si jamais j'ai plus rien dans mes placards, c'est toujours cool d'avoir un petit paquet de gâteaux à grignoter quand on a besoin. Voilà pour la partie sucrée. Je vais passer à la partie frais, comme ça je vais pouvoir remettre ça au frais de ce pas parce que ça fait un petit peu longtemps qu'ils sont là. Donc, je vais ranger mon bordel, hein. Un petit carré de chocolat pour donner de la force. Et après ça, j'ai pas du diabète. J'ai oublié celui-là. Ça, du coup, pareil, c'est la marque Vemondo.
et c'est un petit marbré. Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était pas hyper bon. Du coup je goûterai, je vous dirai. Je pense qu'on va faire une deuxième vidéo en mode où on teste un peu les produits, si j'arrive à pas les manger avant. Et du coup on vous dira si c'est bon ou pas. Du coup passons à la partie produits frais. Je dirais que je mange que des trucs transformés et suremballés. Bon, sans critiquer aucunement, hein, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'image de mon alimentation au quotidien, donc ça me change un peu. Mais bon, j'étais obligée de faire un crash test pour ma vidéo, donc je me suis sacrifiée pour la science simplement. On commence très simplement avec du tofu. Donc là je sais pas si tu vois l'épaisseur du bloc, mais c'est un bloc de 400 grammes. Je crois qu'il coûtait genre 2 €. C'est un soja bio, donc sans OGM. Par contre on voit pas la provenance du soja, donc voilà, je saurais pas te dire d'où ça vient, c'est un peu relou. Toujours est-il que c'est très pratique d'avoir des blocs de tofu de cette taille là. Moi personnellement j'en ai acheté plusieurs et je les congèle parce que le tofu c'est encore meilleur je trouve congelé en termes de texture. Ça a une texture vraiment avec encore plus de mâche, encore plus de tenue. Donc j'aime beaucoup les congelés et j'ai juste gardé celui-là pour pouvoir te le montrer. Concrètement, qu'est-ce que j'en fais le tofu? Je peux faire du tofu brouillé ou alors je peux l'émietter, mettre beaucoup d'épices, du sel, du poivre, de l'huile. Tu mets ça sur une plaque, tu mets ça au four à 180 degrés, un bon 40 minutes, tu remues et t'as un tofu rôti qui est divinement bon. Et sinon, si tu ne sais pas comment cuisiner le tofu et que tu as envie de le découvrir, j'ai dédié une formation complète à la Vegranola Academy sur les protéines végétales et notamment sur les simili-carnés. La vegan tortilla, alors ça, j'ai eu plein de bons retours dessus. Apparemment, c'est très bon et c'est à base donc de pommes de terre naturellement et de pois chiches, pommes de terre frites. Oignons confits, quelques petits additifs, acidifiants, patati patata. Bon, ça va, franchement ça a l'air sympa. Donc voilà, à tester, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Ensuite, ça m'a intrigué beaucoup. En fait, c'est une base de pizza, mais je sais pas si on voit, elle est genre super épaisse. Et c'est à base de chou-fleur. Grosso modo, farine de blé, chou-fleur, levure, vinaigre d'alcool, huile de colza, farine de riz, sel, huile de tournesol, conservateur. Bon, franchement, ça va, il y a un seul conservateur. Le reste, c'est quand même relativement clean. Ah, mais il y en a deux dedans. Peut-être que c'est pour ça que ça me paraissait super épais. Ah ouais, en fait je croyais que c'était une seule base mais en fait il y en a deux. Donc en fait c'est moins épais que prévu. Mais bon du coup pour faire des pizzas, je pense que je vais les congeler parce que j'ai pas prévu de faire des pizzas bientôt. Mais pour faire des pizzas c'est super pratique d'avoir des pâtes à pizza. Par exemple moi j'achète une pâte à pizza au levain dans mon magasin bio. Ça permet d'avoir une pâte déjà faite quand on a la flemme de le faire. Et une pizza maison c'est super simple à faire. Ensuite on passe à la partie fromage. Donc ça me fait penser un petit peu à la feta Violife. Je sais pas si c'est la version chip ou pas, mais du coup c'est un peu la même compo avec de l'huile de coco. Mais du coup la compo est un petit peu similaire, eau, huile de coco, etc. etc. À goûter, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai aussi pris ces petits fromages là en sachant qu'il y avait 3 propositions. Donc moi j'ai pris la version méditerranéenne et j'ai pris la version british. Je sais pas pourquoi. Et il y avait une version traditionnelle. Je suis en train d'éclater le cauliflower base. Et du coup, je vais goûter. Franchement, bon, honnêtement, c'est vraiment pour la science que je me sacrifie parce que j'ai pas mal de. Je suis pas une grande fan de ces fromages-là. Maintenant, j'aime bien tester les nouveautés pour voilà, être au courant un petit peu ce qui se passe sur la vegan sphère. Puis j'ai trouvé ces petits steaks crus Le Gaulois. Donc le Gaulois qui est une marque absolument pas vegan mais qui a le mérite de faire des produits vegan, business is business. Ah bah tiens, c'est à l'envers ça. C'est cool de pouvoir en trouver à prix un peu moins cher à Lidl pour les personnes voilà, ou qui n'ont pas les moyens ou qui veulent tester tout simplement. Vous connaissez mon avis hein, si vous avez vu ma dernière vidéo sur le purisme vegan. Je trouve que c'est une bonne chose que les marques qui produisent de la viande se mettent à en produire parce que ça permet de généraliser l'offre et ça permet de la rendre aussi plus accessible. Si on a possibilité bien sûr d'encourager des marques véganes, autant le faire, mais quand on ne peut pas ou quand on n'a pas accès, et bah c'est bien cool d'avoir accès à ces marques là. Concernant la compo, du coup, j'ai jamais goûté en fait même dans mon hypermarché. C'est à base de protéines de pois, de fèves et après voilà il y a des stabilisants, fibres de pois, méthylcellulose, il y a quelques petits légumes. La compo est pas, je m'attendais à pire. Ensuite on est parti sur des petits falafels. Alors non pas que je ne connaisse pas les falafels mais voilà j'avais envie de tester. La compo est plutôt clean, pois chiches 75%, huile de tournesol, farine de blé, épinards, épices, oignons, persil, purée d'ail, sel. Oui, bon, il y a un petit conservateur, il y a de la B12, d'accord, il y a de la B12, un peu d'acidifiant. Bon, en termes de compo, on a vu pire, hein, franchement, c'est pas trop mal. Et du coup, hâte de voir, ils ont une petite gueule sympa. Franchement, c'est des petits falafels tout mignons. Et on termine par ça. Alors, je dois vous dire la vérité, on a déjà goûté ceux-là en fait. Parce qu'on a acheté 2 boîtes, parce que franchement, ils avaient l'air très bons et que vraiment, ils sont pas mal. Gros coup de cœur pour ceux-là. C'est des petits raviolis du coup aux champignons. Et franchement, ça cuit en 5 minutes. En termes de compo, du coup, c'est pas sans gluten, hein, c'est avec du blé, c'est un mélange de champignons. C'est même très clean d'ailleurs, je trouve. Champignons, cèpes, pommes de terre, granulats de pommes de terre. Alors oui, il y a un épaississant, de la cellulose. Bon, ils aiment bien la cellulose visiblement chez Lidl.
Mais sinon la compo est plutôt clean, donc c'est franchement cool. Et honnêtement ils sont très bons ceux aux champignons, j'ai vraiment bien aimé. Ceux épinards, brocolis et olives sont aussi bons, mais petite préférence pour les champignons, je trouve que c'est quand même plus savoureux. Et en termes de compo, elle est encore plus courte, à part l'épaississant à base de cellulose en poudre. Franchement la compo est hyper clean. Blé dur, eau, épinards, brocoli, olives, granulats de pommes de terre, huile de tournesol, oignon, huile d'olive, sel, épinards en poudre, ail, extrait de levure. Voilà, donc franchement honnêtement c'est plutôt cool. C'est tout pour la partie produits frais. On passe tout de suite à la dernière partie qui est la partie produits secs. Du coup pour la partie produits secs, alors on aurait pu prendre plein d'autres produits, hein. Chez Lidl vous pouvez trouver quand même pas mal d'autres choses. Enfin, l'idée c'était pas dévaliser Lidl pour le plaisir de dévaliser Lidl, j'ai pris ce dont j'avais besoin, mais vous pouvez trouver des tas d'autres produits chez Lidl, notamment du maïs, des cornichons, enfin bref, tu vois, les produits un peu du quotidien. J'ai pris une petite conserve de tomates pelées qui était bio, donc, dès que je peux je prends du bio, parce que ça sert toujours, notamment par exemple j'utilise pour les dalles de légumes ou pour faire des bolognaises. Dalles de légumes, tu mets ça avec un petit peu de lait de coco, des épices, tu mets des petites lentilles corail, tu laisses cuire, tu fais rien, tu sales bien, tu assaisonnes bien, très important l'assaisonnement, et ton dalle est déjà prêt. C'est gratuit, c'est cadeau avec le concassé de tomates. Ensuite, alors ça c'est pas moi qui le mange, mais du coup c'est vrai que c'est assez pratique. C'est des nouilles en fait. Et c'est sweet and sour, appréciez l'accent. Là c'était plus pour tester, mais c'est même pas forcément moi qui vais le manger en fait. C'était vegan et je crois qu'il y avait deux autres versions qui étaient végétaliennes aussi. Une autre version qui était avec du poisson. Ça a le mérite d'exister. Ensuite, super inintéressant, j'ai acheté du thé. Ouais, c'est une infusion à la menthe poivrée bio. Ensuite j'ai acheté une petite huile d'olive et je crois que ça vient d'Espagne, extraite à froid. Parce que l'huile d'olive ça sert toujours. Bien évidemment on pourrait discuter du fait que le bio de Lidl ou le bio de Hard Discount n'est pas forcément équivalent en termes de qualité au bio de magasins bio ou de coopératives, évidemment, mais c'est absolument pas le sujet de cette vidéo, donc en fait on va s'abstenir. Et surtout là l'idée en fait c'est de montrer qu'en fait le véganisme c'est absolument pas quelque chose d'inaccessible et que même les magasins de hard discount comme Lidl par exemple ou même Aldi s'y mettent aussi, et qu'en fait si on a envie de manger plus végétal c'est complètement possible, peu importe l'enseigne dans laquelle on se rend. Bien sûr ça dépend aussi du lieu où on vit, hein. J'imagine que si on vit en pleine campagne c'est un petit peu plus difficile d'avoir accès à tous ces produits. Ensuite j'ai pris du quinoa parce que j'aime bien le quinoa, j'adore ça, ça se prépare en 15 minutes tout seul, c'est très bon, froid, chaud. Le seul problème c'est que je vois pas la provenance, donc ça me dérange un peu parce que j'essaye toujours d'acheter du quinoa français, même si à la base c'est originaire d'Amérique latine. On en produit maintenant en France et c'est un peu con d'acheter un truc qui vient de loin alors que tu peux le trouver ici. Si tu as besoin de tester le quinoa, sache que tu peux en trouver chez Lidl. Petite précision, je n'ai pas d'action chez Lidl. Ensuite passons aux tortillas. J'ai pris du coup ces 3 paquets de tortillas. Je trouvais ça trop mignon de trouver des petites tortillas jaunes et rouges. Je suis une grosse victime du marketing vegan, je pense que vous l'avez compris. Alors du coup en termes de compo, farine de blé, carottes, graisse de palme, what vous mettez, ok bon. Stabilisant, ok bon là il y a quelques petits, il y a une petite liste de stabilisants, de conservateurs et tout, mais comme d'habitude ça a le mérite d'exister. Évidemment faut pas chercher à être en pleine santé si on se nourrit de ça quotidiennement et exclusivement, mais ça a le mérite d'exister et je trouve que c'est très pratique pour dépanner, ou si tu as envie de te faire une petite soirée wrap, ou même si tu as envie de manger ça parce que tu es dans une période où t'as pas le temps de cuisiner, etc. et c'est ok. Je sais pas vraiment si en termes de goût ça va se sentir que c'est à la carotte, mais bon, toujours est-il que c'est quand même relativement mignon. Ensuite les mêmes wraps mais du coup cette fois-ci à la betterave, donc là c'est rouge naturellement. En termes de compo on est à peu près sur le même bordel, hein. Des acidifiants, des émulsifiants, des conservateurs, bon ça a le mérite d'exister et franchement je trouve ça très sympa. Et enfin on a trouvé des tortillas, alors je pense que c'est à la farine complexe, du coup elles sont un peu beige foncé comme ça, désolée ça reflète les lumières. Et en termes de compo c'est relativement... C'est un petit peu mieux, déjà la liste est beaucoup moins longue donc c'est un peu rassurant. Plus tu vois qu'il y a des ingrédients, plus tu devrais t'inquiéter. Mais là ça va en vrai, la liste est pas longue mais il y a quand même des petits additifs. Bon honnêtement moi après je fais pas une fixette dessus, hein. Là je vous en parle et je vous lis les ingrédients parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé en termes de qualité concrètement nutritionnelle qu'est-ce que ça vaut. Naturellement ça reste des produits transformés, naturellement si tu vises à une alimentation vraiment qui te permet d'être en pleine santé, se nourrir exclusivement de produits transformés, tu doutes bien que c'est pas la solution, mais ça que tu sois vegan ou non vegan, néanmoins ça a le mérite d'exister et quand on veut transitionner je trouve que c'est vraiment très pratique d'avoir accès à ce genre de produits. Ça pour le coup par exemple les nouilles que je vous ai montré tout à l'heure, elles ont une compo qui est vraiment très clean donc franchement c'est super cool. J'ai hâte de tester tout ça et je pense que je ferai peut-être une vidéo du coup où genre je teste un peu tout, notamment les produits frais, faudrait que je les cuisine un petit peu pour voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Je vous ferai ça en prenant une petite infusion bien sûr à la menthe poivrée bio et peut-être en prenant un petit latte au riz de coco. Bref, toujours est-il que peu importe ce qu'on puisse penser du hard discount, etc., on se doute bien que ces marques-là ne font pas du bio et du vegan juste pour les beaux yeux des animaux qu'ils envoient à l'abattoir, naturellement, mais ça a le mérite d'exister et en fait on ne peut pas nier que ça participe à la démocratisation du végétalisme, de l'alimentation végétale. Moi ce que je trouve génial c'est de voir les logos vegan partout parce que moi
je voyais le logo vegan, j'achetais direct, tu vois. Donc je suis vraiment une grosse victime du marketing, ça je vous le dis et je vous le redis. Mais pour quelqu'un qui cherche à végétaliser son alimentation, qui a entendu parler du véganisme et qui aurait peut-être pas été en magasin bio pour acheter des produits vegan, bah là tu vas chez Lidl, tu vois que c'est marqué vegan, t'aurais peut-être acheté des tortillas en temps normal, tu dis que c'est vegan, ah bah finalement c'est pas si compliqué d'être vegan parce que même je peux manger des tortillas, je peux manger des nouilles, je peux manger du fromage, il y a des petits raviolis, il y a des petits gâteaux, enfin bref, le fait d'avoir le logo, je trouve que ça simplifie énormément la vie et je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative de leur part. Donc à voir si en termes de goût ça suit. En tout cas, je suis très contente de cette petite virée shopping chez Lidl. C'est pas du tout un magasin où je vais habituellement. En général, vous savez, je vais plutôt en magasin bio pour faire mes courses, notamment pour les fruits et légumes. C'est hyper important pour moi d'acheter au moins les fruits et légumes en magasin bio qui soient le plus locaux possible. En temps, voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut, on n'a pas toujours le temps, on fait ce qu'on peut aussi. C'est un peu ça l'idée, de vous montrer qu'on peut manger un peu plus végétal maintenant de plus en plus facilement. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit j'aime si la vidéo t'a plu, encore mieux me laisser un commentaire si tu as testé ces produits, si tu comptes les tester, si t'as pas trouvé ça dans ton Lidl, bref, raconte-moi tout, je t'écoute et je réponds bien sûr aux commentaires. Et je te dis à la semaine prochaine, peut-être pour une dégustation de tous ces petits produits ou en tout cas une bonne partie.